impulsivité, émotion, attention et obésité. Comment ces facteurs peuvent-ils venir influencer un trouble d'accès hyperphagique? Comment vont-ils avoir un impact sur les comportements alimentaires vécus par une personne vivant ou souffrant d'obésité? L'étude Compulse Bed Severity a comme but de venir démystifier le rôle de ces facteurs sur la sévérité d'un trouble d'accès hyperphagique. Il a été estimé qu'environ un Canadien sur 4 souffre d'obésité ou de surpoids. L'obésité peut engendrer de nombreuses conséquences comme le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et des cancers, mais aussi des atteintes de la santé mentale. A l'inverse, parmi les causes importantes pouvant conduire à une obésité, les excès alimentaires sont souvent évoqués. Par contre, les mécanismes qui relient l'obésité et les excès alimentaires sont encore peu ou pas assez bien compris. Nous savons que le trouble d'accès hyperphagique est fréquent chez les personnes vivant avec une obésité, mais sous-diagnostiquée. Le trouble d'accès hyperphagique, c'est quoi? C'est un trouble des conduites alimentaires où la personne souffre de perte de contrôle en lien avec l'alimentation, épisodes de perte de contrôle durant lesquels elle va consommer plus de quantité de nourriture, des quantités importantes, plus grandes que la normale. Il résulte de ces épisodes de perte de contrôle une souffrance psychique. La présence d'un trouble d'accès hyperphagique contribue à l'apparition ou à l'aggravation d'une obésité. Par exemple, une personne sur 2 atteinte d'un trouble d'accès hyperphagique souffre ou a souffert d'obésité. Les critères actuellement reconnus pour définir la sévérité du trouble d'accès hyperphagique sont basés simplement sur le nombre de crises. Et aujourd'hui, ces critères servent à orienter la décision de débuter un traitement ou non. Cependant, il n'a pas été établi que ce nombre d'épisodes était un bon ou un réel reflet de la sévérité du trouble. Ainsi, il nous semble important d'étudier d'autres facteurs qui pourraient contribuer à cette sévérité. Ceci permettra également, à terme, d'améliorer notre compréhension de cette maladie et son repérage précoce chez les personnes vivant avec une obésité. L'impulsivité pourrait avoir un grand impact sur le trouble d'accès hyperphagique. Cette tendance à agir rapidement, sans penser aux conséquences, pourrait en effet être davantage présente chez les personnes présentant un trouble d'accès hyperphagique. Par ailleurs, la manière dont les émotions vont être régulées, donc vécues, modulées, contrôlées, pourrait aussi avoir un impact sur la sévérité du trouble d'accès hyperphagique. Il a d'ailleurs déjà été démontré que des difficultés dans la gestion des émotions étaient fréquemment impliquées dans les autres troubles du comportement alimentaire tels que l'anorexie ou la boulimie. Finalement, des perturbations de l'attention, comme celles que l'on peut observer dans le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, pourraient également contribuer à augmenter la sévérité du trouble d'accès hyperphagique. Ainsi, l'objectif de notre étude est de mieux comprendre comment les facteurs tels que l'impulsivité, la régulation émotionnelle et l'attention vont venir influencer, moduler la sévérité du trouble d'accès hyperphagique et vont également potentiellement impacter la sévérité de l'obésité quand elle est associée à ce trouble. Si vous êtes intéressé à participer à l'étude, cela implique dans un premier temps de faire un premier appel téléphonique ou visio d'une durée d'environ 30-35 minutes. Cet appel permettra de vérifier que vous êtes bel et bien admissible à l'étude en discutant avec vous des différents aspects de l'étude, mais également en récoltant quelques données de base vous concernant. Ensuite, et de manière complètement en ligne, vous allez pouvoir remplir des questionnaires et passer des tests cognitifs, sortes de tâches qui ont lieu sur un ordinateur, qui vous seront bien expliquées à l'aide de vidéos animées. La passation de ces questionnaires et tests sera d'une durée approximative de 1h45 et pourra être réalisée en 2 temps si besoin. En cas de difficulté, vous pourrez également réaliser
ces questionnaires sur l'un des centres participants. Afin de pouvoir réaliser cette étude, nous recherchons 200 participants, dont 100 participants atteints d'un trouble d'accès hyperphagique et 100 participants dits contrôle, sans trouble d'accès hyperphagique, et qui souhaitent participer à notre étude. Pour participer, vous devez être âgé entre 18 et 65 ans, avoir un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré, parler couramment le français et avoir accès à un ordinateur et à Internet. Ce projet de recherche permettra non seulement de mieux caractériser les patients souffrant d'un trouble d'accès hyperphagique, mais il contribuera également à l'intégration d'un plus large éventail d'expertise parmi les différents professionnels de santé qui accompagnent les patients souffrant d'un trouble d'accès hyperphagique. En effet, ce projet regroupe des expertises allant du corps jusqu'à la santé mentale. Finalement, ce projet viendra également augmenter les connaissances en lien avec les différents mécanismes impliqués dans le trouble d'accès hyperphagique et plus largement dans l'obésité. Merci pour votre écoute. Vous êtes intéressé à participer à notre projet ? Contactez l'équipe de recherche par courriel à équipe.iceta@criucpq.ulaval.ca. Nous serons ravis de vous donner toutes les informations complémentaires dont vous pourriez avoir besoin.